La mairie d'Avrancourt a accueilli ce mardi une délégation de la commune de Sinandé pour une séance d'échange et de partage d'expériences. Cette rencontre qui s'est tenue dans la salle de délibération de l'hôtel de ville visait à renforcer la coopération entre les deux municipalités en matière de mobilisation des ressources et de gestion foncière. Dès l'ouverture des travaux, le secrétaire exécutif de la mairie d'Avrancourt a salué l'initiative, soulignant son importance pour le renforcement des capacités des administrations locales. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour cette démarche et cette approche que vous avez essayé de développer juste pour nous signifier que en notre sein, au niveau des communes du Sud, on peut partager, on peut réaliser de belles œuvres. Il y a juste quelques jours, quand mon homologue de Sinandé m'a saisi à travers une note pour nous signifier que vous serez à Avrancourt ces jours-ci. Aujourd'hui, avec la réforme, où tous les acteurs au niveau local sont impliqués dans la mobilisation de ressources, puisque c'est d'ailleurs ce qui justifie notre existence, que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau des cadres techniques, que ce soit au niveau même des arrondissements, tout le monde est appelé à mouiller les maillots afin que les communes subsistent. Alors, initier cette rencontre qui vise à partager les expériences en matière de mobilisation des ressources, en matière de gestion foncière, je crois que c'est une belle idée que nous devons tous partager et vraiment avancer dans cette même ligne pour que peut-être les prochaines fois, ce serait la commune d'Avrancourt qui se déplacerait vers Sinandé. Le maire d'Avrancourt empêché était représenté par son premier adjoint, Henri Mathieu, qui a prononcé les mots de bienvenue et officiellement lancé les discussions. Je voudrais saluer nous autres, la délégation de Sinandé, qui nous a fait honneur. Vous avez fait le choix d'Avrancourt. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Au nom du maire, qui est en mission à Kampala, la capitale ougandaise, et au nom du conseil communal d'Avrancourt, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est aussi une occasion pour nous d'avoir d'autres points de vue, d'autres éléments, pour pouvoir améliorer nos pratiques ici. Merci à vous et c'est ce mot d'espérance que je déclare ouverte notre séance. De son côté, le chef de la délégation de Sinandé, également premier adjoint au maire, a exprimé sa satisfaction face à cette opportunité de partage, tout en remerciant les responsables et le personnel de la mairie d'Avrancourt pour leurs accueils chaleureux. Chers responsables à divers niveaux, c'est aussi pour moi une joie de me retrouver avec ma délégation dans vos locaux pour cette prise de contact qui nous permettra coup sûr de partir avec l'essentiel. Alors ce matin, vous avez devant vous une équipe composée de 2 commissions. La commission affaires domaniales et environnementales et la commission affaires économiques et financières. Nous sommes là ce matin, comme l'a dit le maire tout à l'heure, pour un partage d'expérience. Nous sommes venus apprendre à vos côtés pour pouvoir améliorer ce que nous faisions déjà sur le terrain. Parce que à un moment donné de la vie, il faut apprendre à aller vers quelqu'un qui a une histoire, vers quelqu'un que vous entendez faire des choses qui vont dans le sens du développement. Nous espérons que les échanges que nous aurons à faire avec les uns et les autres vont produire de bons fruits. Suivons ici quelques interventions. Il y a les années 2016-2017, on était seuls, c'est-à-dire chaque commune faisait son one-man show par rapport à la mobilisation, surtout par rapport au stationnement.
Mais il s'est fait que depuis 2020, on s'est réunis, Porte Nouveau, à Tiara, à Francoumé, on s'est réunis, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen pour contrecarrer les chauffeurs, les taximans, qui vont avec un seul tuyau, qui font plusieurs tours chaque jour. Le SEA a parlé du cadre de concertation. Ça fonctionne vraiment ici très bien. Ça fonctionne très bien avec surtout les élus qui sont les pionniers de la mobilisation des ressources. C'est vous qui maîtrisez la population et vous êtes leur représentant. Donc quand vous parlez, ça passe vraiment très très bien. Comme je viens de le dire, nous utilisons le plan parcellaire pour faire cette répartition-là. Nous utilisons souvent les grandes voies pour délimiter les zones. Les voies de 15 au moins pour délimiter les zones. Donc, voie de 15, voie de 20, voie de 30, voie de 40 pour pouvoir délimiter les zones. Donc, ce travail-là est fait au bureau. Alors donc, il faut procéder maintenant à la validation de cette proposition-là. Et donc, c'est ça que nous appelons le quadrillage même. Soit avec les CQCV au bureau, ou soit avec ces mêmes acteurs-là sur le terrain. Donc le bénéfice est donc partagé au quota du nombre de bidons que chacun a donc stocké dans ce centre-là. Et c'est de là que la mairie a mis en place une taxe et on prend donc cela par bidon. Cette année, ils ont versé plus de 450 000 à la mairie et il y a la semaine passée, juste on a fait le point, le rapport a été déposé. On a fait donc la séance de stockage pour la campagne passée. Le vrai frein parfois à la mobilisation de ressources, c'est que le citoyen ne comprend pas l'importance de son apport. Donc c'est à travers ces séances de reddition de comptes, à travers la journée de redevabilité, à travers la journée du civisme fiscal et des tournées d'échange au sein des communautés que ces informations sont apportées aux citoyens. L'un des projets qui a été quand même validé au budget, c'est la mise en place d'un système de mobilisation à travers les TPE, les terminaux de paiement électronique. Honnêtement, nous avons budgétisé ça, mais je peux dire que ce qui est vraiment prévu, ça ne va pas quand même couvrir tout le territoire de la commune, mais ça peut quand même couvrir 2 arrondissements. Vos différents exposés ont été suffisamment riches pour nous. Nous avons beaucoup appris de vous et on saura comment les mettre en pratique. Merci beaucoup. À l'issue des travaux, le chef de la délégation de Sinandé s'est dit très satisfait des connaissances acquises, estimant que cette rencontre marquera un tournant dans la coopération entre les 2 communes. Ce matin, nous sommes descendus dans la commune d'Avrankou pour une mission avec une équipe composée de 2 commissions. La commission affaires domaniales et environnementales et la commission affaires économiques et financières. La mission est établie dans le cadre d'échanges d'expériences, partage de connaissances avec la commune d'Avrankou. Et déjà ce matin, nous avons été bien reçus. Les échanges ont été très bons. Nous avions beaucoup appris dans différents secteurs. Dans le secteur qui concerne les mobilisations des ressources, que ce soit dans le domaine environnement, sur les terres foncières bâties, que ce soit les TFU. Alors il y a eu différentes interventions avec les cadres techniques de la mairie d'Avrankou qui nous ont suffisamment éclairés. Les méthodes de mobilisation des ressources qu'ils adoptent dans leur commune qui ne se faisaient pas chez nous. Vous voyez, dans les marchés, où par exemple, ils nous disent avoir une équipe, un comité qui travaille avec l'appui des SA, avec l'appui des sécu au chef village, qui leur amène à faire une bonne mobilisation. Et ce qui ne se fait pas chez nous, parce que le travail est laissé seulement à 16 mobilisateurs, à ces
collecteurs qui sont sur le terrain. Alors quand on quitte ce volet, on va un peu au niveau des autres domaines qui sont par exemple la TFU. Vous voyez, c'est une équipe qui doit être composée des élus. Pas seulement ces techniciens que nous connaissons, qu'on va laisser sur le terrain, nous devons les accompagner. Nous l'avons appris avec les différents cadres de la mairie d'Avrancourt. Et nous promettons que d'ici à là, une fois chez nous, nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour que ce qu'on a appris ici soit appliqué. La question de la mobilisation et la gestion efficace de nos domaines constitue des enjeux pour nos communes aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous apprécions cette démarche-là qui entre en ligne dans le partenariat intercommunal. C'est comme ça que je l'appelle ça. Parce que votre présence ici aujourd'hui nous permet d'apprendre de vous et que vous aussi vous tirez l'essentiel de ce que nous pratiquons ici qui, entre griffes, constitue des bonnes pratiques. Une fois encore, merci pour ce partage mutuel. Et nous prenons aussi l'engagement d'améliorer notre pratique et que d'ici quelques mois, qu'on puisse faire le point. Et ça peut être à travers un voyage, comme aussi avec les moyens que nous avons aujourd'hui, qu'on puisse quand même échanger et partager vraiment la suite de cette expérience. Les échanges ont permis aux participants de confronter leurs expériences respectives et d'explorer de nouvelles approches en matière de gouvernance locale.